Daru, c'est le nom de l'instituteur. Et Daru, l'instituteur, regardait les deux hommes monter vers lui. L'un était à cheval et l'autre à pied. Il n'avait pas encore entamé le raidillon abrupt qui menait à l'école, bâtie au flanc de la colline. L'instituteur calcula qu'il ne serait pas sur la colline avant une demi-heure. Il faisait froid, il rentra dans l'école pour chercher un chandail. Il traversa la salle de classe, vide et glacée, et sur le tableau noir, les 4 fleuves de France, dessinés avec 4 craies de couleurs différentes, coulaient vers leur estuaire depuis 3 jours. La neige était tombée brutalement à la mi-octobre, et la vingtaine d'élèves qui habitaient dans les villages disséminés sur le plateau ne venaient plus. Ils avaient de quoi soutenir tout un siège avec les sacs de blé qui encombraient la petite chambre et que l'administration lui laissait en réserve pour distribuer à ceux de ses élèves dont les familles avaient été victimes de la sécheresse. Bon, en réalité, le malheur les avait tous atteints, puisque tous étaient pauvres. Chaque jour, Daru distribuait une ration aux petits. Le pays était ainsi, cruel à vivre, même sans les gens qui, d'ailleurs, n'arrangeaient rien. Mais Daru y était né, et partout ailleurs, il se sentait exilé. Il sortit et avança sur le terre-plein devant l'école, et les deux hommes étaient maintenant à mi-pente. Il reconnut dans le cavalier Balducci, le vieux gendarme qu'il connaissait depuis longtemps. Et Balducci tenait au bout d'une corde un arabe qui avançait derrière lui, les mains liées, le front baissé. Quand ils débouchèrent sur le terre-plein, Daru les accueillit. « Salut, allez passer à côté, je vais vous faire du thé à la menthe. » Et quand Daru tendit le verre de thé au prisonnier, Daru hésita devant ses mains liées. « On peut le délier peut-être ?»« Oh, sûr !» dit Balducci. « Sûr, c'était pour le voyage. »« Bien, bien, dit Daru. Et comme ça, où allez-vous ?»« On va ici, fils. »« Drôle d'élève, dit Daru. Et vous couchez ici ?»« Oh, non, 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 non. Moi, je vais retourner à El-Hammer. Et toi, tu livreras le camarade à Tingit. On l'attend à la commune mixte. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» dit l'instituteur. « Mais tu te fous de moi ?»« Mais non, fils. Ce sont les ordres. » « Les ordres ?» dit Daru. « Les ordres? Mais moi, je ne suis pas... Enfin, quoi? C'est pas mon métier. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» dit Balducci. « Oh, la guerre! On fait tous les métiers. »« Alors, dit Daru, j'attendrai la déclaration de guerre. »« Bon. Mais les ordres sont là. Et ils te concernent aussi. Ça bouge, paraît-il. On parle de révolte prochaine. Nous sommes mobilisés dans un sens. Écoute, fils, je t'aime bien. Il faut comprendre. Nous sommes une douzaine à El-Hammer pour patrouiller dans le territoire d'un petit département. Et moi, je dois rentrer. On m'a dit de te confier ce zèbre et de rentrer sans tarder. On ne pouvait pas le garder là-bas. Son village s'agitait. Il voulait le reprendre. Tu dois le mener à Tingit dans la journée de demain. Allons, c'est pas une vingtaine de kilomètres qui font peur à un costaud comme toi. Et après, c'est fini. Tu retrouveras tes élèves et la bonne vie. Mais enfin, dit Daru, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh,
On le cherchait depuis un mois, mais il le cachait. Il a tué son cousin. Il est contre nous? Je ne crois pas, mais on ne peut jamais savoir. Et pourquoi a-t-il tué? Oh, des affaires de famille, je crois. L'un devait du grain à l'autre, paraît-il. C'est pas très clair. Enfin bref, il a tué son cousin d'un coup de serpe. Tu sais, comme au mouton, Vic. L'arabe le regardait avec une sorte d'inquiétude, et une colère subite vint à Daru contre cet homme, contre tous les hommes, et leur sale méchanceté, leur haine inlassable, leur folie du sang. « Oh, merci pour le thé, dit Balducci. Et maintenant je file. Naturellement, tu es armé? » « J'ai mon fusil de chasse, dit Daru. »« Et où ça? » ?»« Eh bien, dans ma malle. »« Tu devrais l'avoir, près de ton lit. »« Pourquoi, dit Daru, moi je n'ai rien à craindre. »« Tu es sonné, fils. S'il se soulève, personne n'est à l'abri. Nous sommes tous dans le même sac. »« Je me défendrai, dit Daru. J'ai le temps de les voir venir. »« Allez, tiens, garde mon revolver. Garde-le, je n'ai pas besoin de 2 armes jusqu'à elle meurt. » Écoute, Balducci, dit Daru. Tout ça me dégoûte, et ton gars, là, le premier. Mais je ne le livrerai pas. Me battre, oui, s'il le faut, mais pas ça. Oh, mais tu fais des bêtises, dit Balducci. Moi non plus, je n'aime pas ça. Mettre une corde à un homme, malgré les années. Ouais, on s'y habitue pas. Et même, oui, des fois, on a honte. Mais on ne peut pas les laisser faire. Je ne le livrerai pas, répéta Daru. C'est un ordre, fils. Je te le répète. C'est ça, répète-leur. Répète-leur ce que je t'ai dit. Je ne le livrerai pas. Non, dit Balducci. Non, je ne leur dirai rien. Si tu veux nous lâcher, à ton aise. Je ne te dénoncerai pas. J'ai l'ordre de livrer le prisonnier. Je le fais. Allez, j'y vais. Je vais t'accompagner, dit Daru. Non, c'est pas la peine d'être poli. Tu m'as fait un affront. Adieu, fils. La porte battit. Balducci surgit devant la fenêtre et disparut au loin. Daru revint vers le prisonnier, qui n'avait pas bougé, mais qui ne le quittait pas des yeux. « Attends, dit l'instituteur en arabe, et il se dirigea vers la chambre. Au moment de passer le seuil, il se ravisa, alla au bureau, prit le revolver et le fourra dans sa poche, puis, sans se retourner, il entra dans sa chambre. « Allez, viens, dit Daru. » L'arabe se leva et le suivit. Daru installa 2 couverts. Il prit de la farine et de l'huile, pétrit dans un plat une galette et alluma le petit fourneau à but à gaz. Dans un de ses mouvements, il heurta le revolver enfoncé dans la poche droite. Il passa dans la salle de classe et mit le revolver dans le tiroir de son bureau. Quand il revint dans la chambre, la nuit tombait. Il donna de la lumière et servit l'arabe. « Et mange !» L'autre prit un morceau de galette, le porta vivement à la bouche. « Et pourquoi tu l'as tué ?» dit Daru. L'arabe détourna son regard. « Il s'est sauvé. J'ai couru derrière lui. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me faire ?»« Tu as peur ?» dit Daru. « Tu regrettes ?» L'arabe le regarda, bouche ouverte. Visiblement, il ne comprenait pas. « Allez, couche-toi là, dit Daru, c'est ton lit. » Au milieu de la nuit, Daru ne dormait toujours pas. De son lit, il pouvait l'observer, l'arabe, étendu sur le dos, toujours immobile, et les yeux fermés sous la lumière violente. Et quand Daru éteignit, les ténèbres semblèrent se congeler d'un coup
Dans la nuit, le vent grandit, les poules s'agitèrent un peu, puis se turent. Il écoutait ce souffle, si proche, et rêvait, sans pouvoir s'endormir. Dans la chambre où depuis 1 an, il dormait seul, cette présence le gênait, mais elle le gênait aussi parce qu'elle lui imposait une sorte de fraternité qu'il refusait dans des circonstances présentes et qu'il connaissait bien. Oui, les hommes qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange, comme si leurs armures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque soir par-dessus leurs différences dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Mais Daru se secouait, il n'aimait pas ces bêtises, il fallait dormir. Un peu plus tard, pourtant, quand l'arabe bougea imperceptiblement, l'instituteur ne dormait toujours pas. Au deuxième mouvement du prisonnier, il se raidit en alerte. L'arabe se soulevait lentement sur les bras, d'un mouvement presque somnambulique. Assis sur le lit, l'arabe attendit immobile, sans tourner la tête vers Daru, comme s'il l'écoutait de toute son attention. Daru ne bougea pas. Il venait de penser que le revolver était resté dans le tiroir de son bureau. Il valait mieux agir tout de suite. Il continua cependant d'observer le prisonnier qui, du même mouvement huilé, posait ses pieds sur le sol, attendait encore, puis commençait à se dresser lentement. Daru allait l'interpeller, quand l'arabe se mit en marche, d'une allure naturelle cette fois, mais extraordinairement silencieuse. Il allait vers la porte du fond qui donnait sur l'appentis. Il fit jouer le loquet avec précaution et sortit, en repoussant la porte derrière lui sans la refermer. Daru n'avait pas bougé. Il fuit, pensait-il seulement. Bon débarras. Il tendit pourtant l'oreille. Un bruit d'eau. Un faible bruit d'eau lui parvint alors, dont il ne comprit ce qu'il était qu'au moment où l'arabe s'encastra de nouveau dans la porte, la referma avec soin et vint se recoucher sans un bruit. Alors Daru lui tourna le dos et s'endormit. Bon, plus tard encore, il lui sembla entendre au fond de son sommeil des pas furtifs autour de l'école. « Je rêve, se répétait-il, et il dormait. Quand il se réveilla, le ciel était découvert, et par la fenêtre mal jointe entrait un air froid et pur. L'arabe dormait, recroquevillé maintenant sous les couvertures. Mais quand Daru le secoua, il eut un sursaut terrible. « N'aie pas peur, c'est moi, il faut manger. » Le café était prêt. Ils le burent, assis tous deux sur le lit de camp en mordant leurs morceaux de galette. L'instituteur contemplait l'étendue déserte. Il pensait à Balducci. Il lui avait fait de la peine. Il l'avait renvoyé d'une certaine manière, comme si lui ne voulait pas être dans le même sac. Et le crime imbécile de cet homme le révoltait. Mais le livret était contraire à l'honneur. D'y penser seulement le rendait fou d'humiliation, et il maudissait à la fois les siens qui lui envoyaient cet arabe et celui-ci qui avait osé tuer et n'avait pas su s'enfuir. Bon, avant de sortir, Daru hésita une seconde devant son bureau, puis il franchit le seuil, prit la direction de l'Est, suivi par le prisonnier. Mais à une faible distance de l'école, il lui sembla entendre un léger bruit derrière lui. Il revint sur ses pas, inspecta les alentours de la maison. Il n'y avait personne. L'arabe le regardait faire sans paraître comprendre. « Allez, on y va. »
Ils marchèrent 1 heure et se reposèrent auprès d'une sorte d'aiguille creuse. À partir de là, le plateau dévalait à l'est vers une plaine basse où l'on pouvait distinguer quelques arbres maigres, et au sud, vers des amas rocheux qui donnaient au paysage un aspect tourmenté. Daru inspecta les 2 directions. Il se tourna vers l'arabe qui le regardait sans comprendre, et Daru lui tendit un paquet. « Prends, ce sont des dattes, du pain, du sucre, tu peux tenir 2 jours, voilà 1000 francs aussi. » L'arabe prit le paquet et l'argent, mais il gardait ses mains pleines, à hauteur de la poitrine, comme s'il ne savait que faire de ce qu'on lui donnait. « Regarde maintenant. La direction de l'Est. Voilà la route de Tingit. Tu as 2 heures de marche. À Tingit, il y a l'administration et la police. Ils t'attendent. » L'arabe regardait vers l'Est, retenant toujours contre lui le paquet et l'argent. Daru le prit par le bras et lui fit faire sans douceur un quart de tour vers le sud. Au pied de la hauteur où il se trouvait, on devinait un chemin à peine dessiné. « Ça, dit Daru, c'est la piste qui traverse le plateau. Un jour de marche d'ici, tu trouveras les pâturages et les premiers nomades. Ils t'accueilleront et t'abriteront selon leurs lois. » L'arabe s'était retourné maintenant vers Daru. Une sorte de panique se levait sur son visage. Il voulut parler. « Non, tais-toi. Maintenant, je te laisse. » Daru lui tourna le dos, fit 2 grands pas dans la direction de l'école, regarda d'un air indécis l'arabe, immobile, et repartit. Au bout d'un moment, Daru se retourna. Et l'arabe était toujours là, au bord de la colline, les bras pendants maintenant, et il regardait l'instituteur. Daru sentit sa gorge se nouer, mais il jura d'impatience, fit un grand geste et repartit. Il était déjà loin, oui, quand il s'arrêta de nouveau et regarda. Il n'y avait plus personne sur la colline. Daru hésita. L'instituteur revint sur ses pas, d'abord un peu incertain, puis avec décision, et quand il parvint à la petite colline, il ruisselait de sueur. Il la gravit à toute allure, s'arrêta essoufflé, et sur le sommet, et dans cette brume légère, Daru, le cœur serré, découvrit l'arabe qui cheminait lentement sur la route de la prison. Un peu plus tard dans la journée, Daru, depuis la fenêtre de la salle de classe, regardait sans la voir la jeune lumière bondir des hauteurs du ciel sur toute la surface du plateau. Et derrière lui, sur le tableau noir, entre les méandres des fleuves français, s'étalait, tracée à la craie par une main malhabile, l'inscription qu'il venait de lire. « Tu as livré notre frère, tu paieras. » Daru regardait le ciel, le plateau, et au-delà les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul.